Ça, chez nous, on l'appelle le bâton de couscous. Mais en général, ça, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Mais en général, il y a ceux qui sont longs comme ça, qui font 1 mètre ou 1 mètre de long, ou bien ils sont grands comme ça. Mais ça, c'est celui que j'ai trouvé ici. Parce que déjà, en venant, ils étaient grands et je ne pouvais pas en prendre un chez moi pour venir avec. Ça, on l'utilise beaucoup dans la cuisine, que ce soit africaine ou centrafricaine. On l'utilise beaucoup dans la cuisine. Par exemple, plus le couscous. Pour faire le couscous, ça peut être le couscous de riz, le couscous de maïs et tout. C'est ça qu'on utilise. Quand on le met, on le tourne directement dans la marmite et tout. Et même pour faire les sauces ou bien autre chose, c'est toujours ça qu'on utilise. Ça, c'est un truc qu'on peut trouver partout chez nous, chez des familles. On peut avoir peut-être une dizaine ou une quinzaine, une famille peut avoir. Pas tout, ça, c'est la plus petite. Mais la plupart qu'on a, c'est celles qui sont plus grandes. Celle-là, c'est la plus petite. Vu que je suis seule, c'est uniquement celle-là que je peux utiliser. Et c'est vu que... Et en plus, comme je dis, je viens d'une famille nombreuse. La nourriture qu'on fait sortir pour la famille, on doit cuisiner vraiment par jour, comme je vous dis, pour 16 personnes de la famille. On doit cuisiner pour 16 personnes tous les jours, surtout les femmes. Donc, c'est un peu ça. Vu que moi, je suis seule, je fais ça pour une personne, soit moi avec mon coloc, vu qu'on a les mêmes cultures. J'utilise uniquement ça. Et même pour faire les gâteaux, par exemple le caramel, des fois les gens qui font, c'est ça qu'on utilise, mais en plus grand au fait. Parce que là-bas, pour faire les choses, c'est toujours en XXL, en très très grand. Parce que comme il y a toujours la famille, il y a toujours les personnes qui viennent, toujours les tantes et tout, il faut toujours faire en grande quantité. Mais ça, c'est très important. On l'utilise pour faire des couscous, pour faire de la sauce, pour faire des gâteaux. Au fait, ça, c'est notre utilisation du quotidien. On l'utilise tout le temps, tous les jours dans la cuisine, surtout dans la cuisine. Parce que ça, c'est petit en général. L'autre, bon, ça peut avoir le même goût, mais c'est très long comme ça. Du coup, pour tourner une grosse marmite, on le met comme ça entre les jambes, on l'utilise et on fait ça. On tourne comme ça. Je ne vais pas mentir, dès que je suis arrivée, c'est le climat qui m'a beaucoup surpris, ça m'a posé problème. Parce que quand je quittais chez moi, pour quelqu'un qui quitte toute l'année presque entre 38 à 40 degrés, tu viens te retrouver bizarrement avec 10, 15, 20. Pour moi, c'était très froid. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et là, comment on appelle la cuisine et les choses qu'on mange ici. J'ai remarqué ici que les Français aiment beaucoup manger du fromage. Quelque chose que jusqu'à présent, je n'arrive pas vraiment à manger. Je trouve ça, je ne sais pas, je me demande, mais comment les gens font pour manger ça? Donc, le fromage, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, disons que je ne mange pas vraiment. Et surtout les conserves. Il y a des plats où on achète qui est déjà tout fait au supermarché et tout. Mais moi, personnellement, non. Moi, j'aime faire la cuisine, du coup. Depuis que je suis arrivée, tout ce que je mange, je le fais moi-même. Je le cuisine moi-même parce que ce que je trouve dans les supermarchés, pour moi, c'est, je ne dirais pas immangeable, mais j'arrive pas vraiment à le manger. Donc, du coup, je préfère faire la cuisine de chez moi. Par exemple, faire le riz, le couscous, préparer des plats de chez moi, que ce soit le gombo, le folan et tout. Heureusement, il y a des magasins dont je le trouve. Il y a des poissons qu'il y a chez moi que je trouve dans les magasins exotiques ici, certes, qui sont plus chers, mais je préfère les avoir plutôt que certaines nourritures que j'arrive pas vraiment à manger. Le plus difficile pour moi au début, c'est ma famille parce que ma famille me manquait, mon père, ma mère et tout. Et le fait de me retrouver dans une ville où je n'ai pas de frères ni de sœurs, c'était une première et c'était un peu dur les débuts. J'avais pas de famille à côté, j'étais seule. Donc, c'était un peu dur de se retrouver seule, de quitter de la maison où on était nombreux et d'arriver dans un endroit où on se retrouve tout seul. Depuis que je suis petite jusqu'à présent, avant de venir, ma charge, elle a toujours été prise par mes parents, mon père, ma mère et tout. Mais depuis que je suis arrivée, disons que j'ai vite appris ou gagné une certaine autonomie. Je me retrouve dans un milieu où je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de moi moi-même. Je dois payer les factures, faire certaines choses, les factures, faire certaines courses. Alors que à la base, ce sont des choses que c'était mes parents qui le font, que moi je ne le faisais pas. Donc c'était un peu ça. C'était un peu dur des fois parce que
Vous vous retrouvez dans un truc que vous n'avez jamais fait et vous vous retrouvez soudainement dedans. Et le fait que vous avez vécu toute votre vie avec vos parents et à un moment donné, vous vous retrouvez qu'ils ne sont pas là, au début, c'était très dur. C'était très dur pour moi.